Revenons un tout petit peu sur l'inauguration du Golf Club de Yamoussoukro, comme nous l'avons vu dans l'émission précédente. Cette fois, nous vous invitons à suivre un extrait des allocutions des personnalités qui ont pris part à cette cérémonie. Monsieur le Président de la République, Monsieur les Présidents, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec une émotion et une fierté particulière que je vous accueille si nombreux aujourd'hui dans le village natal du chef de l'État, le président Félix Houphouët-Boigny, à l'occasion de l'inauguration officielle du magnifique parcours de golf de Yamoussoukro. Votre présence parmi nous, Monsieur le Président, représente pour nous golfeurs un événement golfique sans précédent revêtant un caractère exceptionnel et historique. Exceptionnel car pour la première fois en Afrique vont se retrouver réunis les meilleurs golfeurs mondiaux sur le parcours qui est d'ores et déjà considéré comme le plus beau de l'Afrique occidentale. Historique car comme les Stuart, les présidents Eisenhower, Nixon, Ford, vous marquez de votre empreinte, Monsieur le Président de la République, le vrai départ du golf en Côte d'Ivoire, en acceptant de parrainer personnellement cette cérémonie. Je voudrais vous dire la joie qui est la mienne, qui est la nôtre, nous golfeurs, de vous saluer en vous exprimant nos hommages respectueux et vous assurer que nous sommes particulièrement sensibles à l'honneur que vous faites au monde du golf en vous joignant à nous à cette solennelle occasion. La République de Côte d'Ivoire, fidèle à ses engagements, poursuit son développement économique et social. L'inauguration du Grand Golf international de Yamoussoukro et des infrastructures touristiques qui l'entourent est à notre sens une preuve évidente du dynamisme de notre peuple. La République de Côte d'Ivoire peut désormais s'honorer de posséder et d'offrir à ses visiteurs un parcours de golf international. Il fallait, pour le souligner aux yeux du monde, une grande manifestation sportive. Elle va se dérouler du 6 au 9 mars et la République de Côte d'Ivoire est fière d'accueillir ces champions de classe internationale venus du monde entier. Ils témoigneront, nous l'espérons, de la calme détermination de notre pays de s'ouvrir sur le monde. Une nation moderne est une nation indépendante, dont l'action est tournée vers l'avenir et vers la paix. Le sport peut et doit en être un facteur de réussite. Bienvenue à tous nos illustres invités et amis de la Côte d'Ivoire, bienvenue à tous. Vive la République de Côte d'Ivoire, vive le président Félix Houphouët-Boigny et vive l'amitié entre les hommes de tous les peuples qui se sont donné rendez-vous dans ce village de Yamoussoukro, terre à vocation de grandes rencontres internationales. Le président Félix Houphouët-Boigny et le président Diawara vont saluer maintenant les personnalités responsables du golf en Côte d'Ivoire et les joueurs qui vont participer à ce tournoi Houphouët-Boigny. Saïd Moussa d'Égypte, M. Jean Garial de France, M. Peter Thompson de Grande-Bretagne, Manuel Pinheiro d'Espagne, Mohamed Ben Nasser de Tunisie, Jean-Claude Kérien de Côte d'Ivoire, Vincent Chabalala d'Afrique du Sud, Angel Gallardo d'Espagne, Bernard Langer d'Allemagne, Jerry Blaise de Côte d'Ivoire, Billy Casper des États-Unis, M. Reggie Mamachela d'Afrique du Sud, M. Baldovino Dassu d'Italie, M. Jeff Doe du Togo, M. Peter Akakaziaka du Nigeria, M. Lamine Shila de Gambie et M. Bakary Samaté de Gambie, soit au total 27 professionnels pour 17 pays. Sortez devant, hein, sortez devant.
Le président de la République vient donc de donner le coup d'envoi symbolique de cette grande compétition qui porte son nom, le trophée Félix Houphouët-Boigny. L'assistance va maintenant pouvoir apprécier quelques aspects des immenses qualités d'un des plus grands joueurs du monde de golf, le Sud-Africain Gary Player. Il est bon de préciser que le nom de Gary Player est déjà légendaire. C'est un des 4 champions à avoir réalisé le Grand Chelem et le seul non-américain à avoir réalisé cet exploit. Il a gagné tant de tournois aux 4 coins du monde et qu'il ne doit pas lui-même en connaître le nombre. C'est aussi un personnage attachant, athlète accompli et grand amateur de chevaux. Depuis de nombreuses années, chez lui et aux États-Unis, il porte le flambeau de la lutte contre l'apartheid dans le sport et il aide de jeunes joueurs sud-africains noirs comme Vincent Tshabalala. Appelez-moi Léo. Ah, que de bons souvenirs sur la RTI. Pour ceux qui n'ont pas vécu l'époque de cette émission des tout petits qui a fait le bonheur de millions d'enfants. C'est ça la télé, vous en donne l'occasion. Suivons ensemble le 3e anniversaire d'Appelez-moi Léo. C'était en 1986. Chut. Allez, Tom, c'est bon. Alors, tu t'es trompé de chaise. Allez, donne la main. Allez. Bravo. Ils sont tellement mignons. Est-ce qu'on peut les voir de près? On peut les toucher? C'est possible? Vous pouvez venir là avec un ou deux. Voilà. Moi, je prends le petit. Et puis comme ça, les enfants, ceux qui n'ont pas peur pourront peut-être les toucher un peu. Voilà, ils sont mignons, ils sont adorables comme tout. Ouais. Ça, c'est la fouine. Et l'autre que vous avez là en main? Le petit, c'est Sivi. Sivi. Alors Sivi, tu regardes là-bas. Tu fais le plus beau sourire, Sivi. Tu peux le faire, voilà. Allez, c'est là le sourire. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce sourire. Oh là là. Bon, ensuite. Nous avons le chef de la maison, c'est Tommy. Tommy, le chef de la maison. Tommy. Bonjour Tommy. Bonjour Tommy. Ah, c'est gentil. Oh là là. Ah, mais lui, il est très jaloux de ces dames. Ah oui. Vous voyez, il la prend d'un air possessif. Bah oui. Bon, et l'autre, c'est qui? L'autre, elle a un petit visage de vieille, alors elle avait présenté la vieille. C'est la vieille, voilà. Ah. Elle est plus jeune que lui. Oui, alors c'est le plus jeune, ça. C'est le plus jeune, oui. C'est Sivi. Ah, c'est Sivi, on l'a déjà présenté. Ah, qui veut poser quelques questions à monsieur? Hein, un enfant veut savoir quelque chose? Personne? Hein? Ah, il faut bien que quelqu'un parle. Qui veut? Bon, alors, tu dis quelque chose? Tu peux rester assis, hein? Qu'est-ce que tu... Ils sont avec vous depuis combien de temps? Eh bien, ces animaux, ça fait presque 1 an qu'ils sont avec moi et que nous répétons de manière à pouvoir présenter un numéro qui a débuté il y a 1 mois et demi environ. Est-ce que ça n'a pas été difficile? Bon, il est toujours difficile de préparer des animaux, mais c'est une chose qui ne me pèse pas parce que c'est une chose que j'aime, qui me plaît beaucoup et je crois que c'est un jeu entre les animaux et moi d'arriver à faire quelque chose qui soit agréable pour le public. Je crois que vous dressez aussi des lions. Enfin, on ne peut pas amener des lions sur le plateau parce que c'est très dangereux. Mais avec le lion, comment ça se passe? Là, c'est... Eh bien, j'ai le plaisir de présenter actuellement un des meilleurs groupes qui court le monde, c'est-à-dire un groupe mixte qui comprend 3 tigres, 3 lions et 2 ligrons, c'est-à-dire des hybrides de lions et tigres qui sont uniques au monde et qui sont les seuls à pouvoir travailler dans une cage avec des lions et des tigres. Alors ça, ce sont des animaux évidemment avec lesquels il faut énormément de patience. J'ai mis 4 ans à mettre au point le numéro que vous pouvez voir au Cirque Williams, actuellement à Abidjan. Et c'est un numéro avec lequel il faut faire attention tous les jours parce que c'est très dangereux évidemment. Il y a eu déjà énormément d'accidents. Je me suis retrouvé plusieurs fois à l'hôpital sans le vouloir. Alors ces petits, de quoi ils se nourrissent? Comment vous les nourrissez là-bas au cirque? Eh bien absolument comme les enfants, c'est la blédine, le cérélac, les fruits, les vitamines.
Et vous allez les garder combien de temps? Parce qu'ils vont grandir. C'est ça le problème. Ils grandissent et alors évidemment le chimpanzé adulte arrive à présenter 1m70, 1m80. Il est très grand, très fort. Il faut espérer que leur caractère restera bon, qu'ils resteront sociables et que je pourrai les garder le maximum de temps avec moi. Parce que ça nous fait toujours énormément de peine lorsqu'on doit se séparer d'un animal qu'on a élevé, qu'on a eu dans ses bras. Dites-vous bien que ce petit, il couche avec mon fils qui est là depuis que nous l'avons. Alors il fait partie de la famille, ils font tous partie de la famille d'ailleurs. Ils sont adultes à partir de quel âge? À partir de 8 à 10 ans à peu près. Mais ils continuent à grandir jusqu'à environ 15-16 ans. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à les recevoir ici sur le plateau. Bien, alors notre programme se poursuit. On va demander à Tonton Sanito de mettre quand même l'ambiance sur le plateau. Et puis ensuite, on va retrouver nos amis Wata Wata et Vieux Foulard. Alors, on applaudit très fort Tonton Sanito. Il était une fois. Dans le grand bateau d'ivoire, mais c'est une émission de télé, une émission pour les enfants, appelez-moi Léo, appelez-moi Léo. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Anniversaire de leur royaume. Chantons pour nos petits princes. Prions pour le gouvernement. Bon anniversaire, appelez-moi Léo. Bon anniversaire, appelez-moi Léo. Vive Yogwe, vive Yaya. Vive Léo, vive Keita. Vive Bébé, vive Sanito. Vive les enfants pour que vive l'émission. Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Bon anniversaire, appelez-moi Léo. Bon anniversaire, appelez-moi Léo. Vive directeur, vive technicien. Vive caméra, vive Yaya. Vive Léo, vive Keita. Vive les parents, vive les enfants. Vive les enfants pour que vive l'émission. Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Les grands noms de la musique ivoirienne, ceux qui ont et qui continuent de faire la fierté de la culture ivoirienne, étaient honorés par votre chaîne nationale. En 1992, le passage à l'Olympia de Paris de Baïs Pinto a été intégralement rediffusé sur la première chaîne. Extrait. Daniel Freire.
Eva, non le mawa, allez voyez moi, non le mawa, allez voyez moi, non le mawa, allez voyez moi, non de pas d'ailleurs prêt, d'avoir prêt, De Paris, revenons à Abidjan sur le ring du Palais des Sports de Treichville. À l'époque, il ne se passait pas un mois sans que la RTI ne diffuse en direct un combat de boxe. Dans cet extrait, c'est Sala Télé revient sur le combat qui a opposé en 1972 le voltaïque Salam Ouedraogo au Ghanéen John.
Ces deux boxeurs que vous voyez ont de nombreuses analogies. Ils ont tous deux 26 ans. Ils sont tous deux professionnels depuis 1968. C'est la fin de cette 9e reprise. Cette 9e reprise que nous donnons également de façon très large à Salam Ouedraogo. Nous sommes à la dernière reprise de ce combat. S'il n'y a pas de chaos, s'il n'y a pas de miracle de la part du Ghanéen, bien Salam Ouedraogo est déjà vainqueur. Ce sera pour la deuxième fois. Enfin, il a déjà battu le Ghanéen ici, à Abidjan, avant la limite. Mais cette victoire a été quelque peu boudée par le public, car c'est le Ghanéen qui a abandonné à la 5e reprise, à la fin de la 4e reprise. C'est le Ghanéen qui a refusé de rencontrer Salam, alors qu'il n'avait pas été touché, pas blessé. Aujourd'hui, c'est vraiment la vérité. 10 reprises au cours desquelles il faut démontrer le punch, le style, l'intelligence, le réflexe et affronter également la faveur ou les boutades de ce public très nombreux. C'est vraiment une lutte acharnée et les deux boxeurs sont vraiment là, essoufflés, très fatigués, aucun punch. C'est Salam Ouedraogo qui suit toujours l'adversaire dans cette dernière reprise. Tout compte fait, ce combat n'aura pas été époustouflant. Cette 10e reprise a été époustouflante, vraiment. Les deux boxeurs ont tenu. Salam Ouedraogo voulait absolument le chaos. Le Ghanéen a tenu. Il est resté prudent, bien que groggy. Et il peut s'estimer heureux, Joe Akani, d'avoir terminé ce combat sur ses jambes. La victoire de Salam Ouedraogo est incontestable ici au Central Boxing Club de Treichville. Victoire qui certes n'a pas été facile, mais elle a été vraiment méritée, logique. Et les résultats ne démentiront pas. Le verdict est clair. Salam Ouedraogo est largement vainqueur ici au point devant Joe Akani qui pour la deuxième fois, pour la seconde fois, s'incline. En tout cas, Joe Akani est à féliciter car il s'est montré vraiment un encaisseur incomparable. Il est à souligner que Salam Ouedraogo doit encore parfaire son souffle. Salam Ouedraogo a certes du punch, mais autant de fois que nous l'avons vu, il a toujours conservé cette remarque. Cette bonne remarque, car Salam Ouedraogo boxe aussi bien du gauche que du droit. Son bras gauche est aussi meurtrier que son bras droit. Mais aujourd'hui, les deux poings du boxeur ivoirien ont été pratiquement émoussés. Et bien que l'adversaire soit parti une fois au tapis, Salam Ouedraogo n'a pas eu, à mon avis, le punch. Salam Ouedraogo, comme vous l'avez entendu, est vainqueur au point. Il reçoit ici les primes, dont un transistor. Salam Ouedraogo sort vainqueur de ce duel.